et bienvenue aux nouvelles LLS. Mon nom est Sierra Laflamme. Aujourd'hui, comme nouvelle internationale, nous avons une nouvelle de la région de San Francisco. Le 12 octobre dernier, un touriste de la région de San Francisco a réussi à filmer avec son téléphone une attaque extrêmement rare. Il filma une attaque meurtrière d'un grand requin blanc. Le requin blanc est l'un des plus grands poissons prédateurs vivants actuellement dans l'océan, a été pris au milieu de son acte en train de manger un lion de mer. Ce n'est pas inhabituel pour le requin de manger un lion de mer, mais ce n'est que de le voir, dit David McGuire, un porte-parole d'un organisme à but non lucratif pour la sauvegarde de cette espèce. La sécurité de la baie de San Francisco rassure les habitants de la région qui n'ont pas à s'inquiéter. Les humains ne sont pas une proie naturelle pour les requins. Ceci conclut nos nouvelles internationales pour ce soir. Maintenant, je vous passe à Louis Manbridge. Hey, si, hey. Merci Sierra. Notre nouvelle nationale de ce soir est au sujet du Student Leadership Conference qui est passé, ça fait 3 semaines. 750 jeunes leaders de partout au Canada sont venus à Halifax, Nouvelle-Écosse pour la conférence. Les étudiants ont passé une semaine à Halifax. Ils ont fait beaucoup d'activités amusantes, ils ont fait des amis et ont appris une leçon ou deux. J'ai interviewé Julia Carrier, une étudiante de Joliet High School qui est allée aux conférences. Bonjour Julia. Bonjour Louis. C'était quoi ta partie préférée de la conférence? Ma partie préférée, c'est rencontrer plein de gens à travers le pays ayant des valeurs similaires et différentes des miennes. T'es excité pour la conférence. C'est quoi que tu peux rapporter à ton école? Un esprit positif, plein de bonnes idées, une bonne humeur générale, des choses dans le genre. À qui recommandes-tu cette conférence? Je recommande cette conférence-là à tout le monde qui veut avoir du plaisir, qui veut rencontrer des gens, qui veut avoir des bonnes idées, une bonne humeur, comme j'ai dit plus tôt. En fait, tout le monde est capable de rapporter quelque chose de personnel. Tout le monde peut aimer ça. Merci Julia pour ton temps. Ah, ça me fait plaisir! Merci Louis pour ces nouvelles nationales. Maintenant pour les nouvelles provinciales. Récemment, nous avons su qu'il y avait possibilité de plantation de puits de pétrole sur l'île d'Anticosti. Cette île est située dans la région Côte-Nord du Québec. Environ 6500 puits de pétrole pourraient être creusés sur l'île d'Anticosti. Les plateformes comptant chacune de 5 à 10 puits vont occuper entre 35 et 40% de l'espace sur l'île. La durée de cette extraction sera d'environ 55 à 75 ans. Alors, elle débutera en 2020 et se terminera vers 2095. Les beaux paysages de cette île seront démolis et après quelques temps, il y a possibilité de réduction territoriale de cette île. Alors maintenant, Lucas Takahashi pour les nouvelles locales. Merci Sierra. Maintenant pour les nouvelles locales près de chez vous. La semaine dernière à Haldin, j'ai eu la chance de parler avec le directeur de service de pompiers, Mr. SpongeBob. On a parlé à propos de les noyades dans les chutes d'Orin et Cascade. Il m'a dit que toutes les années, il y a plein de noyades et ça a besoin d'arrêter. Et comment on pourrait améliorer ça? J'ai demandé à le directeur Mr. SpongeBob. Il m'a dit, on a déjà essayé plein de choses, comme mettre des pancartes interdites de baignoire. On a même donné la permission à la sécurité de Haldin de donner des tickets de 50 à 500 $ s'il y a des personnes qui baignent. On a pris des mesures intenses parce qu'on est tanné de retrouver des corps dans nos eaux. Merci Mr. SpongeBob. Vous avez bien entendu de la directeur lui-même. S'il vous plaît, arrêtez de baigner dans les chutes et les cascades. Merci et à vous, Louis. Merci Lucas. Maintenant, je vais vous montrer la prévision météo pour les prochaines 7 journées. Il va faire froid cette semaine, mais on est chanceux qu'aujourd'hui, il fait beau. Maintenant, ça fait environ 20 degrés Celsius, et plus tard dans la journée, ça va faire 25. Demain, il va pleuvoir,
donc je suggère d'emmener vos parapluies avec vous. De mercredi à vendredi, il ferait assez froid. Il y aura beaucoup de nuages qui vont bloquer le soleil. Il va faire un maximum de 5 et un minimum de 0. Samedi et dimanche, ça va se réchauffer un peu, mais pas beaucoup. Ça va être froid le matin, mais l'après-midi, il va faire entre 10 et 15 degrés samedi et dimanche. Cela conclut les prévisions météo pour la semaine et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Maintenant, c'est à Lucas Takahashi pour les nouvelles économiques. Merci, Louis. Maintenant, pour des nouvelles économiques. Est-ce que vous êtes tanné d'avoir toujours des devoirs? Bien, maintenant, vous pouvez acheter le Do It For Me, qui a été inventé par le You Do It Well. C'est une machine qui fait des devoirs pour toi. Ça coûte $, fait que tout le monde pourrait acheter un. Dans le stock market, tu peux acheter un part de la compagnie pour $10 000. En parlant du stock market, savez-vous que le stock market est en train de baisser? Ça se peut qu'on va avoir une autre Great Depression. Oui, une autre Great Depression. Je vais vous garder au courant. Maintenant, à toi, Sierra. Merci, Lucas. Alors maintenant, pour les nouvelles de sport. Dans le monde du hockey, les Canadiens de Montréal gagnèrent contre leurs deux équipes rivales, les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto. Ils ont joué le 7 octobre contre Toronto et puis ils ont gagné 3-1. Le 10 octobre, ils ont remporté la partie 4-2 contre Boston. Ce fut un beau départ de saison pour le capitaine Max Pacioretty, qui compta 2 buts et assista à 1 but en seulement ces 2 parties. Maintenant, dans le monde de football, les Rough Riders de Saskatchewan ont perdu 30-15 contre les Tiger Cats de Hamilton durant leur joute le 9 octobre dernier en Ontario. Leur prochaine joute contre les Eskimos de Edmonton sera diffusée le 24 octobre à 17h de la Saskatchewan. Maintenant, à Louis pour une nouvelle sur le cinéma. Bonjour et bienvenue aux parties de nouvelles sur le cinéma. Dans cette partie, je vais parler de nouveaux films qui sont sortis et ceux qui vont bientôt sortir. Il y a tellement de films que je peux discuter avec vous, comme le nouveau film Black Mass, Sicario et The Martian. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de mes 2 nouvelles préférées. Le 2e film dans la série The Maze Runner est maintenant au cinéma. Le film s'appelle The Scorched House et a eu des revues mixtes. Moi, je suggère d'aller le voir pour vous-même avant que ça soit trop tard. La 2e nouvelle est sur le nouveau film de James Bond qui s'appelle Spectre. La bande-annonce est sortie et je suis très excité. Voici une partie de la bande-annonce. And I thought you came here to die. Well, it's all a matter of perspective. Wow, c'était vraiment beau ça. Le film va sortir le 6 novembre. Ça conclut les nouvelles sur le cinéma pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à Lucas Takahashi qui va dire les nouvelles sur les politiques. Merci, Louis. Aujourd'hui, on est la grande journée. La journée que tout le monde attendait. C'est l'élection fédérale 2015, avec 4 équipes. Les Liberals, NDP, Conservatives et le dernier parti, le Party Party! Okay. C'est le parti la plus de votes à date. Avec 38% de votes, ça va être un gouvernement minorité. La raison que le parti a beaucoup de votes, c'est parce que il promet qu'à tous les jours, il va avoir le parti. Les membres de cette équipe sont Christian, Casey, Luciano, Louis, Philip, Spencer, Sierra et comme leader de la groupe El Paco. Comme vous pouvez voir, El Paco aime bien danser. Vote pour le Party à soir. Ça conclut nos nouvelles de notre émission. Merci bien,
Puis on va vous voir demain. Non, psych, on va jamais vous voir. Alors, non. Donc. Ah! Oh! Ok. Maintenant pour les nouvelles locales près de chez vous. Il y a tellement de films que je peux. Mon nom, Elisa. Non! Ça fait 3 semaines. Ah, une minute, j'ai un appel. One sec. So. Ouais, non, c'est pas mort. Il fait une phrase là. Ok. Sierra. Dans la journée, ça va. De l'élection fédérale 2015, avec 4 études, les Liberals, NDP,